Après avoir fait Un prince à New York, j'ai eu comme ça la curiosité de me retourner vers un autre de mes films cultes, à savoir Un flic à la maternelle. Vous saviez qu'un peu comme Un prince à New York, il a eu une suite, ce film, avec Dolph Lundgren? Si je vous disais que j'ai de la curiosité pour le voir, même si je m'attends à rien du tout. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse d'un film de 1990, Un flic à la maternelle, réalisé par Ivan Reitman, avec dans le rôle principal un certain Arnold Schwarzenegger. Comme d'habitude, je reviens à Arnold parce que j'adore Arnold Schwarzenegger. Pour comprendre ce film, on va aller par étapes. En 1982, Arnold Schwarzenegger, au cinéma, triomphe enfin, j'ai envie de dire, après des tentatives, avec le film Conan, qui le présente comme quelqu'un d'un peu bête, mais de très fort, de très baraque, etc., etc. Si on suit sa filmographie, en 1984, il fait un méchant, celui de Terminator. Je reviendrai. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la consulter si le film vous intéresse. En 1995, il joue dans Commando. Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Commando, encore un film de gros bras, même si Arnold Schwarzenegger était intéressé par le rôle principal, parce qu'il y avait les parties avec sa fille, c'était pas juste une machine à tuer, mais ça vous le savez parce qu'il y a aussi ma vidéo, je sais pas de quel côté ça sort, hein, que vous pouvez aller voir. En 1987, Arnold Schwarzenegger va casser de l'extraterrestre dans Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et devinez quoi, j'en ai fait aussi une vidéo, vous pouvez aller voir. Ouais, je profite, je fais un peu ma pub sur ma chaîne, hein, après tout. Et donc en 1988, Arnold Schwarzenegger arrive un peu à écraser cette image de machine de guerre, machine à tuer, etc. en jouant dans une comédie avec un certain Danny DeVito, à la réalisation un certain Ivan Reitman, à savoir le film Jumeaux, Twins en anglais. Seule leur mère est capable de les distinguer. Un film qui a eu un succès colossal et qui a permis à Arnold Schwarzenegger de jouer un peu la carte du second degré par rapport à cette image et de cartonner dans la comédie. Évidemment, à ce moment-là, il a reçu plein de propositions pour faire des comédies et il a finalement accepté de faire Un flic à la maternelle. Une des choses que l'on ne pourra jamais reprocher à Arnold Schwarzenegger, c'est d'avoir de l'ambition. De l'ambition, évidemment, quand il faisait du, comment appeler ça, du culturisme, on va dire. On peut pas lui enlever cette ambition. Politiquement, et même en matière de cinéma, il avait une sacrée ambition. C'est-à-dire, le mec, c'est devenu un acteur star, et ensuite, il voulait pas rester dans des rôles de films d'action, il voulait prouver qu'il était capable de faire autre chose. Il a triomphé dans la comédie, il faut quand même le faire, hein, et il a essayé par la suite de faire d'autres choses, des films beaucoup plus récents, après son retour en tant que Governator. Il a essayé de faire des films plus tragiques, qui jouaient plus avec son talent d'acteur. Alors, on va pas se mentir, il a réussi à faire tout ça, en plus, sans être le meilleur des acteurs du monde, loin de là même, j'ai envie de dire, mais il y a quand même une sacrée ambition, et ça, c'est à remarquer. Je pense que, dans l'absolu, si on prend la carrière complète d'Arnold Schwarzenegger, son idéal aurait été d'être un Clint Eastwood, c'est-à-dire une machine à tuer, mais ensuite un acteur capable de faire plein d'autres trucs, et un réalisateur. Je rappelle qu'il a quand même réalisé un épisode des Contes de la Crypte, ainsi que d'un téléfilm, pour dire qu'il a même essayé ça, donc il a une sacrée ambition, et ça, je trouve qu'à ce niveau-là, Arnold Schwarzenegger, c'est quand même quelqu'un de très, très intéressant. Bon, maintenant, tout le monde va dire bonjour, Monsieur Kimball. Bonjour, Monsieur Kimball. Bonjour. Donc Un flic à la maternelle, comme jumeau, est réalisé par un certain Ivan Reitman, de son vrai nom Ivanko Reitman, qui est né à l'époque en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie n'existe plus, donc ce serait la Slovaquie, donc il est d'origine slovaque. Et ce monsieur mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu sur sa carrière, déjà en tant que producteur. Il a produit des trucs comme Space Jam, je l'ai, hein, des trucs comme Beethoven 1 et 2, bon alors certes, la saga a peut-être vieilli de nos jours, mais quand j'étais gamin, j'adorais, donc rien que pour ça, merci. Il est aussi le producteur de Frisson et de Rage d'un certain David Cronenberg, donc le monsieur déjà en tant que producteur, j'ai pas dit qu'il a produit les meilleurs films de l'univers, mais il a fait des films qui ont compté, qui sont cultes pour certains, et évidemment, ensuite, le monsieur est un monstre sacré de la comédie, évidemment, avec Jumeaux, qui a cartonné, hein, littéralement cartonné, Un flic à la maternelle, Junior, qui sera le 3e film avec Arnold Schwarzenegger, où il reprend Danny DeVito, et aussi l'actrice qui joue dans ce film, donc une espèce, on va dire, de best-of des comédies schwarzeneggeriennes, on va dire, et évidemment, il est le réalisateur d'un certain Ghostbusters 1 et 2, des films ultra cultes. SOS fantôme. Donc voilà, Ivan Reitman mérite quand même beaucoup de respect, et ensuite il a fait aussi 2-3 autres choses, donc voilà, respect pour ce monsieur. Dans ce film, il y a Arnold Schwarzenegger, et de nos jours, c'est quasi impossible d'imaginer une autre personne dans le rôle de John Kimball. Mais si je vous disais qu'à la base, ils avaient pensé à Bill Murray, Danny DeVito, ou encore Patrick Swayze. Ce qui est un peu particulier là-dedans, c'est que
Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, même s'ils ont joué ensemble, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, rien que de savoir ça, ça nous explique très clairement qu'un film et son scénario étaient écrits en fonction de sa star. C'est-à-dire on avait l'idée, on avait le concept, mais on n'aurait pas fait le même film avec Danny DeVito. On n'aurait pas fait une introduction de Danny DeVito en flic badass avec un fusil à pompe. Clairement pas. Une fois qu'Arnold Schwarzenegger a accepté le rôle, c'est lui qui a insisté pour que ce soit Ivan Reitman à la réalisation. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, il avait adoré tourner dans Jumeaux, en plus comme ça a été un succès colossal, voilà, et comme en plus c'est le film qui lui a permis de faire autre chose que du cinéma d'action bourrin, forcément il voulait répéter la petite histoire. Et encore une fois, il a dit qu'il a adoré tourner dans ce film Un flic à la maternelle. Dans le rôle du méchant, mais qui finalement n'a pas beaucoup de temps à l'écran parce que c'est pas la chose principale de ce film, il y a un certain Richard Tyson, qui est un acteur qui a fait beaucoup de choses, mais qui n'a pas spécialement marqué dans ses rôles, on va dire, il n'a pas eu une carrière spécialement reconnaissable. Et pour la petite histoire, le rôle avait été proposé à la base à Christian Slater, qui a refusé parce qu'il trouvait que ça donnait une mauvaise image, il voulait pas non plus rester enfermé dans ce rôle-là, un peu comme Schwarzenegger et ses films d'action. Et dans le rôle de la camarade qui va être avec notre cher John Kimball, donc Arnold Schwarzenegger, on a Pamela Reed, qui, comme j'ai dit, reviendra aussi pour un autre film. Quand on regarde sa carrière, elle aussi, elle a fait plein de trucs, mais comme ça, rien qui, en tout cas, me fasse bing dans la gueule au niveau de la qualité, ou en tout cas, de la popularité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était une mauvaise actrice, c'est pas ce que je suis en train de dire, on est bien d'accord. Ni pour le premier d'ailleurs. L'histoire de ce film, Un flic à la maternelle, se passe dans la petite ville d'Astoria. Alors Astoria, personnellement, ça ne me dit rien, et de ce qu'on en voit dans ce film et dans d'autres films, ça me donne pas spécialement envie d'y aller, mais c'est quand même la ville où, évidemment, a lieu et a été tourné en partie, évidemment, Un flic à la maternelle, mais aussi les Goonies, et aussi Sauver Willy. Alors Sauver Willy, quand on était gamin, tout le monde adorait, mais je suis pas certain que ce soit un film qui soit resté énormément dans les souvenirs des gens. Je compte sur vous pour me dire si c'est un film culte, intouchable, etc. Voilà, sait-on jamais, mais c'est Astoria. Le principe humoristique de ce film est assez simple. On prend Arnold Schwarzenegger, homme d'action, homme qui tabasse les gens dans les films, qui les trucide, etc. Et on en fait quelque chose d'autre, évidemment une comédie. Ça avait déjà été fait, ça avait déjà été testé. Dans ce cas-là, on fait d'Arnold Schwarzenegger, ce grand bras comme ça qui règle les choses à coups de poing et à coups de mitraillette, avec des enfants, évidemment, qui ne peuvent pas taper et tout ça, avec lesquels il doit s'adapter. Et ces enfants, qui on le sait, ils ont des réactions d'enfants, ils sont pas faciles, gérer une classe c'est pas facile du tout, d'ailleurs on le dit dans le film, etc. Donc c'est un principe de décalage. Arnold Schwarzenegger, badass, dans une situation où il va être débordé. Et d'ailleurs, le début du film va clairement dans ce sens. La première fois qu'on voit Arnold Schwarzenegger, il est avec ses lunettes de soleil mal rasées, en mode badass, flic super dur à cuire, qui soit méchant comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve qu'au début du film, Arnold Schwarzenegger passe pas vraiment pour un super flic. Alors que ça devrait être le cas. On voit qu'il suit Cullen, donc le méchant, et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, pratiquement, il le perd de vue, hop, il sait pas ce qu'il devient, et du coup ça laisse le temps à Cullen de tuer quelqu'un. Ensuite, Arnold, enfin le personnage, donc John Kimball, retrouve les personnes, tout, il lui dit « Ouais, toi tu vas témoigner contre lui, blablabla, etc. etc. » Il va l'arrêter, là il y a encore des flics qui arrivent, etc. Enfin bref, c'est fait évidemment pour que ce soit un peu la partie sérieuse, mais sans abuser, on n'est pas dans un film violent et tout ça, clairement pas, on est dans un film familial. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que Kimball passe un peu, pas spécialement pour un badass. Heureusement, il y a une autre scène juste après, inspirée au passage par Le Marginal avec un certain Bebel, donc un film français, une scène où, cette fois-ci, justement, le personnage de John Kimball, armé de son fusil à pompe, fait une descente en mode badass, et cette fois-ci il tire et tout, là il est badass, pour récupérer le personnage qui doit témoigner. Donc là, on le montre comme étant hyper badass, et justement, c'est ce qui va créer le décalage par la suite du film. Donc, on est en train de prendre une forme d'idée qu'on a de Schwarzenegger, et de la stéréotyper pour la pousser presque à son paroxysme, pour ensuite la décaler. Précisons aussi que l'une des forces du film, c'est dans son scénario, où il y a des choses qui sont dites à des moments et qui sont réutilisées, tout ça, tout est très clair. Par exemple, au début, le personnage de Cullen, le méchant, dit au personnage de John Kimball, donc à Arnie, il lui dit « Écoute, toi, façon, dans la vie, t'as rien d'autre à faire que de me poursuivre, sinon tu serais chez toi en train de t'embêter, etc. Tu n'es rien d'autre qu'une espèce de stéréotype de flic, d'ailleurs, stéréotype du flic de film d'action, qui n'a que ça dans la vie et tout ça. Tu es quelqu'un qui a pas de vie, qui a pas de passion, etc. » Et évidemment, c'est l'un des thèmes du film. Le film a aussi un petit décalage que je trouve, c'est qu'une fois la scène justement de descente avec le fusil à pompe, on retrouve Arnold Schwarzenegger, alors toujours un peu en mode badass, mais déjà beaucoup mieux habillé, qui commence déjà un peu à calmer. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il garde cet aspect vraiment sadique. Et donc il est dans l'avion, puis il y a des enfants derrière qui embêtent, et là, il fait un truc qui était absolument culte quand on était gamin, C'est-à-dire, il prend un crayon, il se retourne et il lui fait « Si t'arrêtes pas, je te fais ça, clac !» Et il casse le crayon et le gamin est totalement halluciné. Alors quand on était gamin, c'était super culte, on essayait de le faire, on n'y arrivait pas, on n'était pas assez fort.
Jusqu'au jour où, en fait, un cours de dessin, on avait des néocolores, et puis, ça se cassait facilement, donc on le faisait plein de fois. Si tu recommences, je te fais ça, clac, et on a dû le faire 5-6 fois, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se plaigne, ils sont en train de les casser, puis on s'est fait enguirlander par la prof. Voilà. Donc le schéma du film, il est assez connu. On nous montre Arnold, qui ne sait pas faire avec les enfants, qui va se retrouver par la force des choses, à devoir gérer les enfants. D'ailleurs, la première fois, c'est une catastrophe, il est dépassé, il pète un plomb, oh gars, complètement culte cette scène, et après il commence à chialer, il part, il crie, franchement c'est un plaisir total, ce passage-là dans le film, même s'il rebondit assez rapidement en allant chercher la mascotte, on va dire, hein, pour la classe, et ça fonctionne plutôt bien. Du coup, je me permets déjà de vous dire, on n'est clairement pas face à un grand film, hein, on n'est pas face à un grand film de l'histoire du cinéma, on est face à un film qui passe superbement bien, une très bonne petite comédie. Je vais pas vous mentir, étant gamin, j'ai rigolé, et beaucoup de gens ont rigolé sur ce film. En le revoyant, j'ai plus que souri à des moments, mais c'est surtout qu'il y a cette atmosphère, ce côté cool. Alors, il y a le terme feel good movie, mais d'après ce que j'ai vu dans l'utilisation des gens, le terme feel good movie est plutôt utilisé pour dire un film qui te fait sentir bien dans ta vie de tous les jours, comme quoi ta vie est bien ou un truc comme ça. Moi, c'est ce que j'appelais à l'époque des films bonne humeur, avant que je connaisse le terme feel good movie, c'est-à-dire c'est un film, tu le regardes, et t'es dans une espèce d'atmosphère cool comme ça, et tu vas passer un bon petit moment, tout se passe bien, tout est génial, etc., etc. Et ce film, à ce niveau-là, il fonctionne hyper bien. C'est un film vraiment pour passer un super moment, vraiment cool. Et en plus, c'est un film culte de la fin des années 80, parce qu'il est de 90, donc à voir absolument selon moi. Mais on continue. The new comedy from Ivan Reitman. Arnold Schwarzenegger. Kindergarten Cop. They're horrible. L'un des points forts du film, c'est évidemment Arnold Schwarzenegger qui fait son truc, mais aussi les enfants. Les enfants. Que serait ce film sans ces enfants, sans leurs phrases, sans leurs sorties, sans leur manière de parler, etc., etc. À quoi ressemblerait ce film sans ça? Parce qu'ils ont été très bien castés, les enfants. Alors d'après ce que j'ai compris, ils ont été castés dans la région d'Astoria, justement. Mais qu'est-ce qu'ils le font bien? Sans eux, le film serait clairement pas aussi réussi. Oh non! Petit monstre! Après, évidemment, il y a des super répliques, hein, franchement. Les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. De nos jours, ça va peut-être faire gueuler des gens, hein, mais nous, quand on était gamins, on adorait. Et en plus, ce qui est très fort, c'est que c'est vraiment une réplique d'enfant. Nous, quand on était enfant, on sortait ce genre de truc. C'est ça la différence entre un garçon et une fille. Ça faisait partie des différences, voilà. Autre réplique. Je suis pas un shérif, je suis une princesse. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on l'a ressorti, ça? Ah là là. Il y en a d'autres. Notre maman dit que notre papa est une bombe sexuelle. Et en plus, évidemment, ce sont des jumelles, référence à Jumeaux, le film d'avant, etc. Est-ce que vous savez que pour ce film, il y a un certain Elijah Wood qui a essayé d'avoir un rôle, enfin un petit rôle, hein, il était gamin, il a dit lui-même que ça a été la pire audition de sa vie. Mais bon, il a failli être dans ce film. Est-ce que vous saviez aussi qu'Arnold Schwarzenegger, bien des années après, donc ils ont fait une réunion Zoom avec les enfants de la classe, et évidemment Arnold Schwarzenegger qui débarquait, d'ailleurs les enfants l'appelaient Monsieur Kimball, bon, Schwarzenegger est arrivé, il a dit bon les gars, il y a 30 ans qui sont passés, par contre je vais pas tous vous reconnaître, il faudra me dire qui vous êtes, mais je trouve le truc vachement cool. Get in. So let's see if we can welcome someone in. Are you serious? No way! Hello. What's up, Arnold? Oh my God! No How are you guys way. doing? No, we're in shock. Oh my Good. God! How are you My feeling? mind Hello, is Mr. blown. Kimball. Oh my God! Le film se permet aussi d'avoir 2-3 petites sous-thématiques, hein, évidemment, puisque Arnold se retrouve là, et à la base, il est là pour accomplir une mission de flic sérieuse, etc. Ben, en fait, il se laisse un peu happer par son travail de professeur, hein, ce qui est normal. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a par exemple le personnage de Zach, qui est quelqu'un qui a l'air d'être un peu décalé et tout, enfin, qui a pas l'air de vouloir se mêler. Alors, j'ai toujours trouvé que l'approche de Schwarzenegger pour cet enfant était un peu bizarre. Et Zach, c'est ton père qui t'a appris à jouer comme ça, puis il fait poum, poum, poum. Évidemment, Arnold Schwarzenegger cherche le père des enfants parce que c'est censé être le méchant. Et j'ai toujours trouvé que c'était un peu lourd, un peu mal fait, mais par la suite, on retrouve le personnage de Zach lorsque Arnold Schwarzenegger commence à dompter les enfants, il leur fait faire de la gym et tout, parce que c'est Schwarzenegger, donc il leur fait faire de la muscu un peu, hein, on se calme, des trucs comme ça. Et le personnage finalement est bien traité, et le drame qui accompagne ce personnage aussi. Alors la résolution finale peut paraître un peu facile, un peu courte, mais on n'est pas dans ce film-là pour parler de ces choses-là, mais malgré tout c'est là. Et
parmi cette thématique, il y en a d'autres aussi, évidemment, le film parle souvent on va dire, des difficultés des parents, hein. Là, dans ce cas-là, on a une famille avec un père et une mère, c'est pas facile, et il évoque aussi le fait d'être mère célibataire. Il y en a plusieurs qui sont mères célibataires dans le film, et on en parle, une qui fait « Ah oui, mais vous êtes mariés, c'est normal, vous soyez pas maquillés, mais moi, machin », parce qu'évidemment, le prof qui arrive, c'est Monsieur Muscle, donc elles sont toutes là, voilà, quoi. On le sait, diriger des acteurs, c'est pas facile, et des enfants, c'est encore plus difficile, parce que forcément, la capacité d'attention, etc., c'est pas facile. Même si tu fais un casting pour essayer qu'ils soient un peu obéissants, mais il faut qu'ils correspondent aussi à plein d'autres choses, c'est pas facile. Donc, ils ont essayé d'établir des règles, et ce qu'on appelle là, ce sont les Reitman Rules of Filmmaking, donc les règles de tournage de Reitman. Et donc, il fallait écouter, jouer naturellement, connaître son personnage, ne pas regarder la caméra, et être discipliné. Ça va, il demande juste un petit peu tout. Donc évidemment, quand tu as des enfants, ce qu'il faut, c'est aussi garder une part de surprise. C'est-à-dire les faire jouer naturellement, ça veut dire parfois de l'improvisation, voir ce qui en ressort. Par exemple, la première rencontre entre Arnold Schwarzenegger et les enfants s'est faite devant la caméra pour voir comment les enfants étaient surpris de voir cet homme très grand, très baraque, etc. Alors évidemment, ils ont sans doute tourné plein d'autres trucs et gardé les plans qu'il fallait pour que ça ressorte, mais c'était une des idées recherchées. D'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup d'improvisation, et toutes les scènes n'ont pas été gardées. Il y avait plein de scènes à l'école et tout, qui sont présentes, plein de blagues, plein de situations, qu'ils n'ont pas pu garder au montage parce que ça ne faisait pas avancer le film. Arnold Schwarzenegger, on le sait, a un accent évidemment autrichien très très marqué, qui faisait rire les enfants au passage. Et encore une fois, c'est très drôle dans le film de constater que comme il a cet accent, il faut encore qu'on dise qu'il est originaire d'Autriche, hein, parce que sinon ça passerait pas. Ce qui d'ailleurs en français, maintenant que j'y pense, peut poser un petit problème, parce qu'à un moment donné, il y a le personnage de sa collègue, O'Hara, qui se fait passer pour sa sœur, et en français, elle fait un pire accent germanique, alors que lui, en français, bah, il parle normalement. Donc ça fait un petit peu exagéré. Mais il faut comprendre qu'en VO, Arnold Schwarzenegger parle normalement avec un gros accent germanique exagéré. Petite remarque intéressante. Comment s'appelle ce film? Un flic à la maternelle. Comment il s'appelle en VO? Kindergarten Cop. Je dis cop. Cop. Cop, c'est le flic, c'est le policier, ça c'est bon. Kindergarten, c'est de l'allemand, mesdames, messieurs. Kinder, c'est les enfants. L'équivalent en anglais, ce serait kids. Et garten, c'est le jardin. Garden, en anglais. Donc kindergarten, c'est donc le jardin d'enfants, le flic du jardin d'enfants. Mais c'est de l'allemand. Et Arnold est autrichien. Et il parle avec son accent. Vous voyez un peu le délire? Et au passage, au bout d'un moment, le personnage d'Arnold dit que son père était policier, ce qui était le cas du père d'Arnold Schwarzenegger dans la réalité. Comme quoi, encore une fois, il est fort probable qu'on adapte un petit peu le scénario à l'acteur. Hein. Je pense pas que Danny DeVito dise qu'il était d'origine autrichienne. Hein. Le schéma du film en lui-même est un peu comme une balade dans un album de rock. C'est-à-dire on a les musiques qui envoient du lourd, qui y vont, et à un moment donné, on a la petite balade, et on repart sur du rock. Là, ici, c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire, on a cette histoire policière un peu sérieuse, et on arrive pour la mission, c'est un peu rigolo, et ensuite, on voit que Schwarzenegger, il commence à appréhender son monde, et il se sent bien, peut-être un peu exagéré, la scène où il fait l'avion et tout ça, hein, tout le truc, c'était à la fin presque un peu cucu, d'une certaine manière, comme il arrive à gérer les enfants tout le temps, magnifique et tout ça. D'ailleurs, en utilisant des méthodes policières, enfin bref, c'est génial. Je disais donc, on a donc cette pause, et à la fin, on revient sur du sérieux, du concret, l'aspect policier qui doit terminer, même si là, on se rend compte que y aura des balades par la suite, évidemment. Est-ce que vous saviez que dans une des premières versions du scénario, le personnage de John Kimball devait mourir à la fin? Alors, je sais pas dans quelle version du scénario, parce que le film tel qu'il est fait, c'est pas possible qu'Arnold Schwarzenegger meure à la fin. Ça devait être dans une version précédente, où il savait pas trop si ça allait être une comédie, un truc sérieux, enfin, je sais pas comment il pouvait tourner ça en truc sérieux, enfin... Il y avait une idée de le faire mourir. Alors, ce qui aurait été vachement intéressant, si on regarde le film, et on sait ça, par rapport justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, trouver sa voix. Le personnage d'Arnold Schwarzenegger arrête pas de dire qu'il est flic parce que son père était flic, sa mère était femme de flic, sa sœur était flic, etc. Enfin, ils sont tous flics dans la famille, puis c'est comme ça, et il a suivi, mais que ce n'est pas forcément sa vocation. Et en devenant professeur, et ben là, il a trouvé sa vraie vocation. Il adore faire ça. À un moment donné, il dit « J'adorerais être instituteur, mais je suis flic ». Donc, il y a aussi tout ce côté trouver sa voie, les pressions sociales, on va dire, et tout ça, qui sont présentes dans le film. Et donc, cette fin aurait été hyper tragique par rapport à ça, de quelqu'un qui trouve sa voie et qui, à la fin, hélas, décède une fois qu'il a trouvé sa voie, donnant à tout l'ensemble du film un aspect hyper dramatique. Évidemment, ça colle pas du tout au film, mais voir le film en connaissant cette petite anecdote, je trouve, donne une sacrée saveur au fait de justement trouver sa voie, qu'est-ce que l'on était, aimer les enfants, etc., etc. Je trouve que ça donne une certaine profondeur qui n'est pourtant pas dans le film au final. Mais c'est toujours ça de près. Le film a aussi des blagues que je trouve sympathiques, qui passent mais qui vont pas spécialement faire rire et qui sont peut-être un peu gratuites, comme le moment où le personnage de John Kimball
Arnichon, hein, Arnold Schwarzenegger, arrive et trouve le personnage de Phoebe O'Hara avec son fiancé au lit. Ok, c'est rigolo, truc bidule, mais voilà, à part dire que le mec il est chef et donc que c'est un cuisinier et qu'elle bouffe beaucoup et après elle est malade, à part rester dans cette ambiance-là, j'avoue que j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose. La scène est sympathique, mais si tu le remets dans le contexte d'apporter des choses, des scènes coupées et tout ça, voilà. Allez, quelques infos comme ça en vrac. Tout d'abord, le fils de Ivan Reitman, donc Jason Reitman, il a un petit rôle dans le film, c'est celui qu'Arnold Schwarzenegger attrape lors de l'incendie qui est en train de faire des bisous. Et ce fils d'Ivan Reitman fera la suite de Ghostbusters, c'est lui qui fera Ghostbusters. Voilà. Bon, la petite histoire, au moins c'était dans la continuité. Le furet qui est utilisé, la mascotte, évidemment, ils ont pris un furet sans dents. Hein. Je rappelle qu'il y en a un qui dit que si tu es mort, tu peux attraper la rage et mourir. D'ailleurs, il y en a un qui est très drôle parmi les enfants, parce qu'il n'arrête pas de dire que... il n'arrête pas de parler de la mort, etc. Je reviens vite fait sur les enfants, aussi pour dire que, évidemment, chacun est par rapport à leur père, hein, celui qui parle du pénis et des vagins, c'est parce que son père, il est gynéco, blablabla, donc c'est assez rigolo, tout ça. Et maintenant, je voudrais parler du film en lui-même. Je vous ai dit qu'étant gamin, il nous avait marqué sur certaines répliques. Je suis pas un shérif, je suis une princesse, etc. Mais je crois aussi que ce film aidé, d'une certaine manière, dans mes cours, quand moi je donnais des cours de karaté aux enfants. Par exemple, quand il fait au coup de sifflet, vous allez prendre un jouet. Combien de jouets? Un. Et ça, je sais que je le faisais aussi dans les cours de karaté, et je me souviens que ça me venait d'un flic à la maternelle. C'est pas une blague, hein. Ici, on contrôle le coude en rentre. On contrôle quoi ici? Le coude, voilà, et ça, je sais que ça me venait de ce film, comme quoi il m'a aidé. Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très facile de dire qu'à un moment donné, il arrive à capter l'attention des enfants, et ensuite, ouh, tout cool, c'est génial, dans la réalité, il faut le capturer, puis le recapturer, puis le recapturer au cours d'après, tout, c'est une catastrophe, c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le croire, mais dans le film, encore une fois, ça passe bien, tout est plaisant, etc., etc. Et pour finir, je voudrais quand même revenir sur un truc. Arnold Schwarzenegger, comme j'ai dit, c'est pas un très bon acteur, faut pas se mentir. Hein. On sait qu'il a cartonné quand il était utilisé de manière correcte. Par exemple, Terminator, Conan, c'est pas des rôles qui demandaient beaucoup d'acting, mais par contre, sa présence, la manière de l'utiliser était fantastique. Et dans ce film, ce qui est intéressant quand on regarde et qu'on se pose des bonnes questions, eh ben, c'est qu'il n'est pas très bon acteur non plus là-dedans. Mais malgré tout, il joue d'une espèce de second degré le concernant. Parfois, il fait 2-3 têtes comme ça, mais c'est surtout le décalage, comme j'ai expliqué, qui provoque ces scènes-là. Et donc, encore une fois, Arnold Schwarzenegger, il a un de ses bols, ce mec. Et peut-être pas que du bol, c'est du travail, comme j'ai peut-être dit tout à l'heure. Que même sans être un très bon acteur, ils ont réussi à l'utiliser dans un autre domaine pour créer un décalage. Fantastique. Je le répète, ce film n'est pas le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, on est d'accord, mais c'est un film pour passer un bon petit moment, un film culte à l'époque, un film que tout le monde a vu à la télé plein de fois, un film qui passe superbement bien pour une petite soirée tranquille. À l'époque, il passait à la télé, ah tiens, il y a un flic à la maternelle, bam, je regarde et on passait un excellent moment. C'est peut-être pas le plus grand film de l'histoire, mais c'est un film qui se regarde vraiment sans aucun déplaisir, un film pour passer un bon moment, et ça fait vraiment plaisir d'en parler. Et j'ose le dire, c'est peut-être pas culte pour tout le monde, mais pour moi, ça reste un film culte. Un flic à la maternelle. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien, et puis sinon, je vous fais ça. Voilà. Bon, maintenant, je me mate le 2 ou pas? Honnêtement, j'ai pas envie de le voir. Hein. Mais j'ai de la curiosité, j'ai envie de le voir quand même. Schizophrénie, schizophrénie, schizophrénie.